Chapitre 1. Le réveil du monde moderne. Le réveil sonne, une mélodie électronique qui se veut douce mais qui, dans le silence de l'aube, résonne comme un tocsin. Il est 6 heures du matin, une heure que beaucoup considèrent comme inhumaine pour interrompre le sommeil réparateur. Pourtant, c'est une routine familière pour des millions de personnes. Le réveil difficile est le premier acte d'une journée qui commence toujours de la même manière. Dans les premières minutes de conscience, l'esprit tente de se libérer des brumes du sommeil. Les pensées se bousculent, mélange confus de souvenirs de rêves et de la liste interminable de tâches à accomplir. La tentation de repousser l'alarme pour quelques minutes supplémentaires de sommeil est forte, mais la réalité du quotidien reprend vite le dessus. Le rituel du café devient alors un moment sacré, presque un rite de passage vers la journée qui attend. Pour beaucoup, cette boisson chaude est plus qu'une simple habitude, c'est un compagnon fidèle qui promet un regain d'énergie et de clarté mentale. La préparation du café, qu'il s'agisse d'une machine sophistiquée ou d'une simple cafetière, est un moment de calme avant la tempête. L'arôme du café fraîchement moulu se mêle à l'air du matin, créant une atmosphère de réconfort éphémère. La préparation hâtive pour le travail est le prochain chapitre de cette matinée. Choisir une tenue, se doucher, se brosser les dents, peut-être prendre un petit déjeuner rapide, chaque action est chronométrée, optimisée pour ne pas perdre une minute précieuse. Cette course contre la montre matinale est devenue une compétence acquise, un ballet parfaitement chorégraphié par la nécessité. Mais quel est l'impact de cette routine sur notre santé mentale et physique ? Des études ont montré que le stress matinal, souvent sous-estimé, peut avoir des effets à long terme sur notre bien-être. Le cortisol, l'hormone du stress, atteint son pic dans les premières heures après le réveil, une réaction naturelle de notre corps pour nous aider à nous réveiller. Cependant, lorsque ce pic est exacerbé par l'anxiété de la journée à venir, il peut conduire à une fatigue chronique, à de l'irritabilité, voire à des problèmes de santé plus graves à long terme. Anecdote personnelle, je me souviens d'un collègue, Marc, qui avait une routine matinale particulièrement stressante. Il se levait toujours à la dernière minute, courait pour se préparer, et arrivait souvent au travail essoufflé et tendu. Cette tension constante a fini par affecter sa santé. Il a développé des troubles du sommeil et de l'anxiété, qui ont eu un impact significatif sur sa qualité de vie. Le stress matinal n'est pas seulement une question de santé physique. Il affecte également notre santé mentale. La précipitation et le sentiment constant d'être en retard peuvent créer un état d'anxiété qui perdure tout au long de la journée. Cette pression constante peut mener à un épuisement émotionnel, rendant difficile la gestion des défis quotidiens avec sérénité et efficacité. Il est essentiel de reconnaître l'importance de ces premiers moments de la journée. Prendre le temps de se réveiller doucement, de s'étirer, de méditer, ou simplement de s'asseoir en silence avec une tasse de café, peut transformer radicalement notre expérience matinale. Ces petits moments de calme et de réflexion peuvent aider à réduire le niveau de stress et à préparer mentalement pour la journée. En conclusion, la routine matinale est bien plus qu'une série d'actions mécaniques pour se préparer au travail. C'est un moment crucial qui peut définir notre état d'esprit pour le reste de la journée. En prenant conscience de son importance et en y apportant des changements positifs, nous pouvons améliorer significativement notre bien-être général. Il est temps de repenser notre réveil dans le monde moderne, non pas comme une corvée, mais comme une opportunité de commencer chaque journée avec sérénité et équilibre. Chapitre 2. La course contre le temps. La journée de travail standard, pour beaucoup, est une course contre la montre dès l'instant où ils franchissent la porte du bureau. Les scènes de bureau typiques se déroulent dans un environnement où le bourdonnement des ordinateurs et le cliquetis des claviers forment une symphonie de productivité. Les employés, les yeux rivés sur leurs écrans, naviguent entre emails, réunions et tâches multiples, souvent dans un état de concentration intense. Cette intensité est alimentée par la pression constante des délais. Dans de nombreux secteurs, le temps est une ressource plus précieuse que l'argent. Les projets doivent être livrés à temps, les objectifs atteints et les attentes dépassées. Cette pression pour performer peut transformer le lieu de travail en un terrain de compétition, où chaque minute compte et chaque seconde est comptabilisée. Le manque de temps pour les pauses est une autre réalité de la vie de bureau. Les pauses déjeuner sont souvent écourtées ou passées devant l'ordinateur, dans un effort de gagner du temps ou de rattraper le retard. Cette culture du « toujours actif » laisse peu de place pour la détente et la récupération, essentielles pourtant à la productivité et à la créativité. Les sentiments de stress et d'épuisement qui en résultent sont palpables. Des études ont montré que des horaires de travail exigeants peuvent mener à un épuisement professionnel, caractérisé par un sentiment de fatigue chronique, de cynisme et une baisse de l'efficacité au travail. Par exemple, Laura, une gestionnaire de projet dans une grande entreprise,
m'a confié qu'elle se sentait constamment surmenée et incapable de se déconnecter du travail, même chez elle. Cette incapacité à se détendre a eu un impact négatif sur sa santé mentale et physique. Ces facteurs affectent également les relations familiales et sociales. Lorsque le travail consomme la majorité de notre temps et de notre énergie, il reste peu de place pour les interactions personnelles. Les soirées et les week-ends, au lieu d'être des moments de détente et de connexion avec la famille et les amis, deviennent des périodes de récupération de l'épuisement de la semaine. Cela peut conduire à un sentiment d'isolement et à une détérioration des relations personnelles. L'analyse de ces facteurs révèle un besoin urgent de rééquilibrer notre rapport au travail. Il est essentiel de reconnaître l'importance des pauses et du temps passé loin du bureau pour notre bien-être global. Des initiatives comme les horaires de travail flexibles, les pauses obligatoires, et une culture d'entreprise qui valorise la santé mentale et physique des employés peuvent contribuer à créer un environnement de travail plus sain et plus productif. En conclusion, la course contre le temps dans le monde du travail moderne est un défi majeur. Pour y faire face, il est crucial de repenser notre approche du travail et de valoriser les moments de pause et de détente. En trouvant un équilibre entre productivité et bien-être, nous pouvons non seulement améliorer notre santé mentale et physique, mais aussi enrichir nos relations personnelles et notre qualité de vie globale. Chapitre 3, le week-end éphémère. Le week-end, souvent perçu comme une pause bien méritée après une longue semaine de travail, se transforme fréquemment en une période tout aussi chargée, sinon plus. Loin de l'image idyllique de détente et de loisirs, ces 2 jours sont souvent engloutis par un tourbillon de tâches ménagères et d'obligations familiales, laissant peu de place pour le véritable repos et la détente personnelle. Pour la majorité des travailleurs, le week-end commence avec une liste de tâches domestiques accumulées pendant la semaine. Le nettoyage, la lessive, les courses, et la préparation des repas pour la semaine suivante sont des activités récurrentes. Julie, une mère de 2 enfants et cadre dans une entreprise, partage son expérience. Le week-end est pour moi synonyme de rattrapage. Je passe mon samedi à courir après le temps, à nettoyer, faire les courses, préparer les repas. Il est souvent tard dans l'après-midi quand je réalise que je n'ai pas eu un moment pour moi. Le temps libre pendant le week-end est souvent un mythe. Les obligations sociales, les activités extrascolaires des enfants, et les rendez-vous divers remplissent rapidement l'agenda. Marc, un employé de bureau, exprime sa frustration. J'attends le week-end pour me détendre, mais entre les activités sportives de mon fils et les anniversaires des amis de ma fille, je me retrouve à courir partout. Le temps pour moi-même est inexistant. Trouver un équilibre entre les obligations et le temps personnel est un défi. Les moments de tranquillité sont rares et souvent accompagnés d'un sentiment de culpabilité ou d'urgence. Anne, une graphiste freelance, confie, même quand j'ai un moment de libre, je me sens coupable de ne rien faire de productif. Je finis par remplir ce temps avec des tâches ou des sorties, même si tout ce que je veux, c'est me reposer. L'absence de véritable repos pendant le week-end a un impact négatif sur la santé mentale. Le stress accumulé pendant la semaine ne trouve pas de relâche, menant à un épuisement chronique. Des études indiquent que le manque de repos peut augmenter le stress, l'anxiété, et conduire à des problèmes de santé à long terme. Pour rééquilibrer nos week-ends, il est essentiel de réorganiser les tâches ménagères sur la semaine, de déléguer certaines responsabilités, ou d'accepter que tout ne doit pas être parfait. Se réserver des moments de détente est crucial pour notre bien-être mental et physique. Cela peut impliquer de dire non à certaines demandes, de prioriser des activités qui nous ressourcent, ou simplement de s'accorder le droit de ne rien faire. En fin de compte, le week-end devrait être un temps pour se ressourcer, se reconnecter avec soi-même et avec ses proches, loin des pressions et des obligations de la semaine de travail. Chapitre 4, le cycle de l'éducation et du travail. Le parcours éducatif est souvent perçu comme un escalier menant au succès professionnel. Dès le plus jeune âge, les enfants sont plongés dans un système éducatif structuré, où chaque étape est censée les préparer à la suivante, culminant finalement dans une carrière stable et réussie. Cependant, ce chemin est semé d'embûches, de pressions et d'attentes qui façonnent profondément les individus. Dès la maternelle, les enfants apprennent à se conformer à un ensemble de règles et à s'adapter à un environnement structuré. Ils sont introduits à la compétition académique, même de manière subtile, par des évaluations et des comparaisons constantes. Léa, enseignante en maternelle, observe, même à cet âge, les enfants ressentent la pression de bien faire, de plaire aux adultes et de se comparer à leurs camarades. L'entrée à l'école primaire marque le début d'une éducation plus formelle. Les notes et les classements deviennent des indicateurs de réussite. Les enfants apprennent rapidement que leur valeur est souvent mesurée par leur performance académique. Paul, un père de 2 enfants, partage « Mes enfants sont constamment stressés par leurs notes.
Ils ont peur de me décevoir ou de ne pas être à la hauteur. Le collège et le lycée intensifient cette pression. Les adolescents doivent non seulement gérer un programme scolaire plus exigeant, mais aussi naviguer dans un environnement social complexe. Les choix de filière et les préparations aux examens comme le baccalauréat deviennent des moments décisifs. Clara, étudiante en terminale, confie, le bac est comme une épée de Damoclès au-dessus de ma tête. On nous dit que notre avenir en dépend. L'enseignement supérieur est souvent vu comme la clé de la réussite professionnelle. Cependant, l'accès aux études supérieures est compétitif et coûteux, créant une barrière pour de nombreux étudiants. De plus, la réalité du marché du travail ne correspond pas toujours aux attentes. Julien, diplômé d'une grande école, témoigne, « J'ai cru qu'avec mon diplôme, les portes s'ouvriraient facilement. Mais la réalité du chômage et des emplois précaires m'a vite rattrapé. Les choix éducatifs sont souvent influencés par les attentes familiales et sociétales. Beaucoup se retrouvent à poursuivre des carrières par obligation plutôt que par passion. Sarah, avocate de formation, mais passionnée d'art, explique, « J'ai suivi le chemin que mes parents avaient tracé pour moi. Aujourd'hui, je me demande si je n'aurais pas dû écouter mes véritables aspirations. » Le cycle de l'éducation et du travail crée un schéma dans lequel les individus passent d'un système structuré à un autre, souvent sans espace pour l'exploration personnelle et la découverte de soi. Cette trajectoire prédéfinie peut mener à un sentiment d'insatisfaction et de perte d'identité. Pour briser ce cycle, il est essentiel de valoriser les parcours éducatifs diversifiés et de reconnaître que la réussite ne se mesure pas uniquement par les diplômes et les postes prestigieux. Encourager l'exploration personnelle, la créativité et la prise de risque peut ouvrir la voie à des carrières plus épanouissantes et personnellement significatives. En fin de compte, le parcours éducatif devrait être une exploration de soi autant qu'une préparation au monde du travail. Il devrait permettre aux individus de découvrir leurs passions, de développer leurs talents uniques et de construire un avenir qui reflète non seulement leurs compétences, mais aussi leurs aspirations les plus profondes. Chapitre 5, entre aspirations personnelles et réalité sociale. Dans notre société, les individus sont souvent pris dans un tourbillon d'attentes professionnelles et familiales, confrontés à des dilemmes qui façonnent leur parcours de vie. Ces attentes, profondément ancrées dans les normes sociales et culturelles, exercent une pression considérable sur les choix personnels, influençant les décisions relatives au mariage, à la parentalité et à la carrière. Le mariage, souvent célébré comme un jalon de la vie adulte, est un domaine où les attentes sociales sont particulièrement fortes. Dans de nombreuses cultures, se marier est perçu comme une étape essentielle, un rite de passage vers la maturité et la responsabilité. Cependant, cette norme peut entrer en conflit avec les aspirations personnelles. Julie, 32 ans, célibataire et épanouie dans sa carrière, partage son expérience, « Ma famille ne cesse de me demander quand je vais me marier. Ils ne comprennent pas que je suis heureuse avec ma vie telle qu'elle est. » La parentalité est un autre domaine où les attentes sociales sont prégnantes. La pression de « fonder une famille » peut être écrasante, surtout pour les femmes. Cette pression est souvent accompagnée d'une attente de perfection dans le rôle de parent, exacerbée par les réseaux sociaux et les images idéalisées de la famille. Émilie, mère de 2 enfants, exprime son sentiment, « On se sent constamment jugé sur notre façon d'élever nos enfants. C'est comme si chaque choix était scruté et critiqué. » Sur le plan professionnel, la réussite est fréquemment mesurée par des critères tels que le statut, le salaire et les titres. Cette vision étroite de la réussite crée une pression intense pour atteindre des objectifs professionnels spécifiques, souvent au détriment de la santé mentale et du bien-être. Marc, cadre dans une grande entreprise, témoigne, « J'ai gravi les échelons, mais à quel prix ? Je travaille sans cesse, et ma vie personnelle en pâtit. » Les dilemmes personnels face à ces attentes peuvent mener à des choix difficiles. Pour certains, cela signifie renoncer à leurs aspirations personnelles pour se conformer aux normes sociales. Pour d'autres, cela implique de défier ces attentes au risque de se sentir isolé ou incompris. Laura, artiste et mère célibataire, raconte, « J'ai choisi de suivre ma passion pour l'art plutôt que de chercher un emploi stable. Beaucoup ne comprennent pas mon choix, mais pour moi, c'est ce qui me rend heureuse. » Les analyses sociologiques montrent que ces pressions ne sont pas seulement des expériences individuelles, mais reflètent des structures sociales et culturelles plus larges. Elles sont façonnées par des normes de genre, des attentes économiques et des idéaux familiaux qui varient d'une société à l'autre. Ces structures influencent profondément la manière dont les individus envisagent leur vie et prennent des décisions. Pour naviguer dans ces dilemmes, il est crucial de reconnaître la diversité des parcours de vie et de valoriser les choix personnels. Cela implique de remettre en question les normes sociales rigides et de promouvoir une vision plus inclusive de la réussite, qui respecte les aspirations et les valeurs individuelles. En fin de compte,
trouver un équilibre entre aspiration personnelle et réalité sociale est un défi constant. Il s'agit d'un processus d'autoréflexion et de prise de décision consciente, où chaque individu doit définir ce qui est le plus important pour lui. En reconnaissant et en respectant la diversité des choix de vie, la société peut évoluer vers une compréhension plus profonde et plus empathique de la complexité de l'expérience humaine. Chapitre 6. La vie dans le monde numérique. L'avènement des réseaux sociaux et de la technologie a radicalement transformé notre quotidien, offrant des moyens de communication et d'interaction sans précédent. Cependant, cette révolution numérique a également eu un impact profond sur notre santé mentale, nos relations interpersonnelles et notre perception de soi. Les réseaux sociaux, avec leur flux incessant de mises à jour et de notifications, ont créé une nouvelle forme de dépendance. L'attrait de rester constamment connecté et informé peut entraîner une utilisation excessive, affectant notre capacité à nous concentrer et à être présent dans le moment. Sarah, une étudiante de 20 ans, partage son expérience. Je me retrouve à vérifier mon téléphone toutes les 5 minutes. Même quand je suis avec des amis, je suis distrait par ce qui se passe en ligne. Cette dépendance aux réseaux sociaux peut également avoir un impact négatif sur la santé mentale. La comparaison constante avec les vies apparemment parfaites des autres peut entraîner des sentiments d'insuffisance et de jalousie. Une étude menée par l'Université de Pennsylvanie a révélé que la limitation de l'utilisation des réseaux sociaux à 30 minutes par jour entraînait une réduction significative des niveaux de dépression et d'anxiété chez les jeunes adultes. En outre, les réseaux sociaux peuvent altérer la qualité de nos relations interpersonnelles. Bien qu'ils offrent un moyen facile de rester en contact, ils peuvent aussi réduire la profondeur et l'authenticité de nos interactions. Marc, 35 ans, exprime son ressenti. Parfois, je me sens plus proche de mes amis en ligne que de ceux que je vois en personne. Nous partageons des moments en ligne, mais nous manquons de véritables conversations. La technologie a également modifié notre perception de soi. Les médias sociaux, en particulier, encouragent une présentation idéalisée de soi, où les utilisateurs sont incités à partager uniquement les aspects les plus positifs de leur vie. Cette tendance à la mise en scène peut entraîner une distorsion de la réalité et une pression pour maintenir une image parfaite. Léa, une blogueuse de mode, admet « Je passe des heures à prendre la photo parfaite. Je veux que ma vie semble parfaite, même si ce n'est pas toujours la réalité. » Cependant, il est important de reconnaître que la technologie et les réseaux sociaux ne sont pas intrinsèquement négatifs. Ils offrent des opportunités inestimables pour l'apprentissage, la créativité et la connexion. L'essentiel est de trouver un équilibre sain, en utilisant ces outils de manière à enrichir notre vie plutôt qu'à la dominer. Pour contrer les effets négatifs de la vie numérique, des stratégies telles que la déconnexion régulière, la pratique de la pleine conscience et la priorisation des interactions en face à face peuvent être bénéfiques. Des initiatives telles que les détox numériques gagnent en popularité, encourageant les gens à prendre des pauses conscientes des médias sociaux et d'autres formes de technologie. En conclusion, alors que nous naviguons dans ce monde numérique, il est crucial de rester conscient de son impact sur notre vie. En adoptant une approche équilibrée et réfléchie de la technologie, nous pouvons profiter de ses avantages tout en minimisant ses inconvénients. Cela implique de reconnaître les limites de la vie en ligne et de valoriser les expériences et les relations dans le monde réel. Chapitre 7. Réflexion et perspective. Notre mode de vie contemporain, caractérisé par une rapidité et une connectivité sans précédent, présente à la fois des avantages extraordinaires et des défis significatifs. Cette ère de progrès technologique et d'interconnexion mondiale a amélioré de nombreux aspects de notre vie, mais elle a également engendré des problèmes uniques liés au stress, à l'isolement et à la surcharge d'informations. Une analyse critique de notre mode de vie actuel révèle un paradoxe frappant. Alors que nous sommes plus connectés que jamais grâce à la technologie, beaucoup d'entre nous se sentent isolés et déconnectés dans leur vie personnelle. La course incessante pour la productivité et le succès a souvent un coût élevé sur notre bien-être mental et physique. La pression de vivre une vie parfaite, exacerbée par les réseaux sociaux, peut entraîner de l'anxiété et une insatisfaction chronique. Cependant, il existe des moyens de contrebalancer ces tendances et de mener une vie plus équilibrée et épanouissante. L'une des stratégies clés est de cultiver la pleine conscience et la présence dans le moment présent. Cela peut être réalisé par des pratiques telles que la méditation, le yoga, ou simplement en prenant le temps de se déconnecter des appareils électroniques et de savourer les petites joies de la vie quotidienne. Un autre aspect crucial pour une vie équilibrée est de prioriser les relations personnelles et la communauté. Dans un monde où les interactions en ligne peuvent souvent supplanter les connexions en personne, il est vital de cultiver des relations significatives et de soutien. Cela peut impliquer de participer à des activités communautaires, de passer du temps de qualité avec la famille et les amis, ou même de s'engager dans du bénévolat. De plus,
il est important de reconnaître et d'accepter nos limites. Dans une culture qui valorise souvent la surperformance et le multitâche, il est essentiel de se rappeler que se reposer et se détendre ne sont pas des signes de paresse, mais des composantes nécessaires d'une vie saine. Apprendre à dire non et à établir des limites saines avec le travail et les engagements sociaux peut grandement contribuer à notre bien-être global. Des exemples inspirants de personnes ayant adopté un mode de vie alternatif abondent. Prenez l'exemple de Clara, une ancienne cadre qui a quitté son emploi stressant pour lancer une petite entreprise de poterie. Elle trouve désormais un sens et une satisfaction profonde dans son travail artisanal, qui lui permet également de maintenir un équilibre sain entre vie professionnelle et vie personnelle. Ou encore, considérez l'histoire de Tom, qui a réduit son temps passé sur les réseaux sociaux et a commencé à consacrer plus de temps à des activités en plein air, améliorant ainsi considérablement sa santé mentale et physique. En conclusion, bien que notre monde moderne offre de nombreuses opportunités et commodités, il est essentiel de rester attentif à l'impact de ces avancées sur notre bien-être. En adoptant des stratégies de vie plus équilibrées, en valorisant les relations personnelles et en prenant le temps de se reconnecter avec nous-mêmes et avec la nature, nous pouvons non seulement améliorer notre propre qualité de vie, mais aussi contribuer à une société plus saine et plus harmonieuse. Dans notre exploration de la vie moderne, nous avons traversé un paysage complexe, révélant les multiples facettes de l'existence quotidienne. Chaque aspect, de la routine matinale au rythme effréné du travail, en passant par les défis de l'équilibre vie professionnelle-vie personnelle, soulève des questions fondamentales sur notre manière de vivre. La routine matinale, souvent perçue comme banale, est en réalité un miroir de nos priorités et contraintes. Elle nous pousse à nous demander comment ces premiers moments de la journée pourraient être repensés pour améliorer notre bien-être. Pourquoi ne pas envisager des rituels matinaux qui nourrissent à la fois le corps et l'esprit, plutôt que de se précipiter dans une course contre la montre dès le réveil? La journée de travail, quant à elle, est un domaine où l'identité et la satisfaction personnelle sont étroitement liées. La pression incessante pour la productivité et le succès professionnel soulève la question de l'équilibre. Comment pouvons-nous trouver un juste milieu entre nos obligations professionnelles et nos passions personnelles? La recherche d'un équilibre plus sain est cruciale pour notre épanouissement global. Le contraste entre la semaine de travail et le week-end éphémère est frappant. Nos week-ends, souvent attendus avec impatience, semblent passer en un clin d'œil, éclipsés par les tâches ménagères ou les obligations familiales. Cela nous amène à réfléchir sur la manière dont nous pourrions mieux profiter de notre temps libre. Peut-être en redéfinissant nos priorités ou en apprenant à dire non à certaines demandes pour préserver des moments de détente. Le parcours éducatif, depuis l'enfance jusqu'à l'entrée dans le monde du travail, façonne nos perspectives et nos choix de carrière. Les années de formation sont cruciales, mais elles sont souvent accompagnées de pression et d'attentes. Comment ces expériences ont-elles influencé nos décisions? Y a-t-il des aspects de notre éducation que nous souhaiterions changer? Les dilemmes personnels face aux attentes professionnelles et familiales sont un autre aspect crucial de notre vie. Les pressions sociales autour du mariage, de la parentalité et de la réussite professionnelle sont omniprésentes. Comment ces attentes influencent-elles nos décisions personnelles? Comment pouvons-nous gérer ces pressions de manière saine pour rester fidèles à nos propres aspirations? L'impact des réseaux sociaux et de la technologie sur notre vie quotidienne est indéniable. Il façonne notre perception de la réalité, nos relations interpersonnelles et notre santé mentale. Cette réalité numérique nous incite à nous interroger sur l'authenticité de nos interactions et sur la manière dont nous pouvons maintenir un équilibre sain entre le monde virtuel et le monde réel. Enfin, notre mode de vie actuel mérite une analyse critique. Comment pouvons-nous adopter un mode de vie plus équilibré et épanouissant? Quelles stratégies de bien-être pourrions-nous intégrer dans notre quotidien? La réflexion sur ces questions est essentielle pour initier un changement positif dans nos vies. En conclusion, ce voyage à travers les différentes facettes de la vie moderne nous invite à une introspection profonde. Il nous encourage à réfléchir à nos propres choix de vie, à reconsidérer nos priorités et à envisager des changements positifs. C'est en se posant ces questions fondamentales et en cherchant activement des réponses que nous pouvons aspirer à une vie plus épanouissante et harmonieuse.